Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Je serai ce soir accompagné de CC Trouille, Pierre et Gekmou pour la première fois. Si vous ne connaissez pas Gekmou, eh bien sachez qu'il est dans de nombreux lives. Vous pouvez aller les voir tout simplement. Il y en a quelques-uns qui apparaissent là. Oh, un autre ici, incroyable. Et aussi, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en arrière-plan, nous avons Vincent Chabrette qui sera un PNJ, voilà, un élément de décor qui est là et qui nous aide bien pour cette saison. Et je remercie pour ce lieu assez incroyable qui nous permet d'être directement dans les backrooms, Alt Tab Productions, eh bien, qui nous permettent de tourner ici et c'est vraiment très cool, donc merci à eux. Pour cette saison, nous serons plus ou moins aux États-Unis et dans une période un petit peu changeante en termes temporels. Voici donc les personnages. Ingrid Meyer, 35 ans. Agente commerciale d'un promoteur immobilier de New York. Elle est au courant que son patron traîne dans des affaires pas très légales. Pour être franc, elle a même fait en sorte d'en profiter aussi. Ben Burton, 42 ans. Employé d'une entreprise de distribution d'ampoules fluorescentes, il s'occupe de l'aspect boursier. Il vient de déménager à New York, ce qui a créé de nombreux soucis avec sa femme, qui ne l'a pas suivi. Il a peur de perdre sa fille, Amelia, dans un éventuel divorce. Isaac Murray, 22 ans, étudiant en psychologie sociale à l'université publique de New York. Un peu paumé, il aime le grunge, l'urbex et prendre des photos. Il espère trouver sa place dans le milieu musical. Isaac, nous sommes, eh bien, un soir assez cool pour toi, puisque tu es à un concert un peu underground, un concert de Cult of the Bulb, un petit groupe qui est, voilà, un petit groupe de presque de quartier, hein, on va dire, et c'est un groupe que tu apprécies beaucoup, un groupe grunge, et tu y es avec, eh bien, ta meilleure amie, Naomi. Tu profites un petit peu du concert, et puis au bout d'un moment, elle te parle, alors... Tu n'entends absolument pas ce qu'elle te dit, tu vois. Elle te fait des grands signes, etc. de la suivre. Ok. Tu la suis, tu sors un petit peu de la foule, le son baisse un petit peu et elle te dit en vrai, je connais... je sais pas, tu connais ici écoute, en bas, il y a un truc cool. Il y a un truc cool. Ok. En bas. Ok. Tu viens ? Ouais. Du coup, tu comprends pas trop ce qu'elle dit et tout, tu la suis, le son diminue un petit peu et elle t'explique. En gros, en bas, il y a un dealer qu'elle connaît. C'est un dealer un peu particulier, parce que, voilà, il a des trucs un peu cool, et des trucs plutôt purs, plutôt de bonne qualité, un petit peu cher. Mais elle te propose de te payer, en fait, justement, cette première fois, elle t'explique, en gros, c'est de l'amphétamine. Ok. Des amphètes, elle te dit ça va être juste cool pour qu'on apprécie un peu plus le concert et tout ça. Et t'inquiète pas, le mec, il est un peu chelou, tout le monde l'appelle le gob. Et en gros, il accepte d'être payé qu'avec des billets de 1 $. Enfin, il a tout un truc, etc. C'est en bas, c'est dans les chiottes. Mais t'inquiète, hein, va. C'est combien Non, t'inquiète, je te le paye. Franchement, ça me fait plaisir. Et c'est pour la dernière fois. Tu m'avais avancé, donc t'inquiète pas, ok ? Ok. Ouais. Vous descendez. Il y a quelques mecs avec une allure un peu inquiétante. Mais bon, ils vous laissent passer. Naomi s'occupe du deal, justement, échange et tout, avec une liasse de billets de 1 un petit peu ridicule, honnêtement. Le mec lui passe 2 sachets avec dedans, et bien voilà, un petit Smarties, en gros. Hein. Du coup, elle revient et elle te dit « Attends, on va pas prendre ça en haut parce que on sait jamais s'il y a des flics. Voilà. Tiens, viens. » Du coup, vous allez un petit peu plus à côté, et en fait, c'est plein de chiottes. Le bâtiment, en gros, c'est vraiment un vieux bâtiment
où type en gros dans le quartier il y a plusieurs immeubles qui ont été plus ou moins abandonnés et en gros c'est une série de chiottes vraiment type entreprise, tu vois. Donc vous allez dans une autre série de chiottes tout simplement. Et du coup elle t'explique que voilà, faut prendre de l'eau, faut prendre le machin, etc. Et voilà. Ok, parfait. Oh on y va alors. Ok, en même temps. Ouais, allez, c'est parti. Et du coup hop, tu le prends et tout. Elle fait, t'inquiète, ça fait pas effet tout de suite, mais tu vas sentir, ça va venir un petit peu. Et là tu sens un peu un truc et tu sais, tu te mets un peu en arrière pour t'appuyer sur la porte d'un des toilettes. Et tu te sens partir vraiment en arrière. Et genre, mais attends, il n'y a pas la porte ou... Et du coup, tu pars, tu tombes au sol. Tu réalises pas trop ce qu'il y a. Le sol est humide, un peu dégueu et tout. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Et là, déjà, tu comprends pas le sol. Autour de toi, tout est jaunâtre un petit peu. Et les murs, t'es plus du tout dans ces toilettes. Il y a des piliers, des murs jaunes. Et ce bruit presque assourdissant de néon. T'as l'impression d'être dans des bureaux abandonnés. Il y a des objets un peu partout par terre. Et au fond de la pièce, derrière toi, tu vois, pour toi, un cadavre. Un homme allongé, inanimé, dans une combinaison jaune, étrange, avec un masque à gaz. Tu te dis, mais... Enfin, là, tu viens de prendre la pilule, tu te demandes... Enfin, t'as fait un blackout total, tu ne vois même pas où t'es. Tu commences à entendre des bruits. Au début, ils sont un peu noyés par le bruit, le bourdonnement des néons. Mais il y a des bruits de battements, de grattements peut-être, qui viennent des murs, et tu peux voir une porte un peu plus loin vers là où est le cadavre, et puis une porte plus proche d'où t'entends un peu moins de bruit en tout cas. Je me dirige plutôt vers la porte où il y a un peu moins de bruit. T'avances, tu t'éloignes, tu vois encore une fois ce cadavre, et puis encore une fois ce lieu qui est... T'as jamais vraiment... Tu vois, tu visites des lieux abandonnés. C'est une de tes passions. Mais là, le lieu semble presque pas logique. C'est-à-dire que c'est grand, mais il y a vraiment un côté comme si on avait mis des murs et des piliers à des endroits qui sont pas très logiques. Certains piliers sont très proches les uns des autres. Tu comprends pas si c'est l'effet de la drogue, tu comprends pas si c'est normal, et puis tu te rapproches lentement de cette porte. Ingrid, tu viens de te rendre compte que tu as oublié encore une fois tes clés à ton bureau. Tu travailles beaucoup et des fois, voilà, tu pars un petit peu la tête dans tes pensées, et puis t'oublies bêtement tes clés. Donc tu reviens à ton bureau. Le problème, c'est que bon, voilà, on est à New York, donc ça demande des fois une bonne demi-heure, 1 heure pour revenir, puisque c'est un aller en métro. Et t'arrives, donc tu rentres dans cet immeuble, t'as les clés après tout. Tu rentres et c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance un petit peu particulière, tu sais, un peu liminale, j'ai presque envie de dire, où ce bureau est éteint et sans vie, là où t'as l'habitude de le voir toujours avec plein de gens, tes collègues, voilà, ou même les hommes et femmes de ménage. Il y a toujours quelqu'un normalement, mais là non. Et alors que tu rentres, tu vois qu'au premier étage, là où il y a ton bureau, à côté de ton bureau, le bureau de ton patron, il y a de la lumière. Tu vois un liseré de lumière sous la porte. Pourquoi pas, après tout, il travaille tard, c'est normal, ça reste un bosseur. Ton patron. Mais t'entends sa voix et la voix de 2 autres hommes, et le ton a l'air assez agressif.
Clairement une engueulade. Le ton semble monter. J'essaye d'entendre ce qu'ils disent. Tu montes à pas de chat les marches et tu arrives au premier étage. Rien qu'en étant à cet étage, tu entends. Il parle du fait qu'il est trop gourmand. Du fait que leur entente est dans un certain cadre et qu'il ne faut pas le dépasser, sinon cela pourrait beaucoup déplaire, et ils utilisent le terme au boss. Vu leur accent, vu leur manière de parler surtout, tu comprends que, voilà, c'est pas un client, et c'est pas non plus la police. Non, c'est clairement pour toi des truands, des mafieux, qui sont en train d'engueuler ton boss pour je ne sais quelle raison. Tu sais que ton boss traîne dans des affaires un peu sales. Tu as entendu parler d'un immeuble en question qui a été construit sur les demandes express d'un homme qui s'appelle Patrick Shepard. Tu sais que cet homme a demandé justement à ce qu'on baisse le plus le prix, et du coup vous êtes passé par... ton patron est passé par justement la mafia pour baisser les prix par rapport au prix demandé par les syndicats qui étaient là. Et puis en fait, toi, t'as essayé honnêtement non pas d'exploiter cette information pour dénoncer ton patron, mais bien pour prendre un petit peu de la part. Toi aussi, tu as été assez gourmande finalement dans cette affaire. Donc tu entends tout ça. Est-ce que tu vas à ton bureau? Est-ce que tu essaies de repartir? Que fais-tu? Mon bureau est à cet étage-là également. Ouais, t'es obligé de passer devant pour aller chercher tes clés. Du coup, je ressors de la pièce et je re-rentre, mais en faisant du bruit. D'accord. Pour signaler que je suis là et que Ouais. je viens chercher mes clés, et innocemment, n'est-ce pas? D'accord. Immédiatement, t'entends les bruits à l'intérieur. Hmm. Le mot innocemment ne suffira vraisemblablement pas au vu de leur réaction. La première parole qu'ils disent, c'est « C'est quoi cette merde ?» suivi d'un bruit métallique. Un bruit métallique que tu n'as entendu que dans les films jusqu'à maintenant. Le bruit d'un pistolet qu'on arme. Tu sens une pression dans ta cage thoracique très particulière. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir réagir suffisamment, on va dire, vite pour les calmer s'ils te voient. Immédiatement, ton patron dit non mais je vous jure, il n'y a personne, je vous jure, etc. Ça s'envenime très vite à l'intérieur. Que fais-tu? Je repars du coup. D'accord. Tu commences à partir. Tu te dépêches, tu vois que la porte en haut, tu l'entends et tu vois la lumière qui inonde la pièce d'un coup, alors que tu es en train de descendre l'escalier, et tu te rends compte que tu rates une marche. Tu commences à tomber, et au lieu de tomber dans cet escalier et de te fracasser honnêtement, notamment les genoux, tu retombes très rapidement. Et tes mains tombent sur une surface, une moquette, humide, tachée, répugnante. Tu te relèves et autour de toi, des murs, un peu à la moquette déchirée jaunâtre, il y a des taches un peu partout, des inscriptions, des flèches, des choses comme ça, et une brume ambiante, très étrange, et une odeur assez agréable finalement, mais hors de propos, d'amande. Tu ne comprends pas, tu te dis peut-être que tu as fait, t'as perdu la mémoire de quelques instants, peut-être. Tu sais que ça arrive dans des crises d'adrénaline, par exemple. Peut-être tu comprends pas trop où tu es. Immédiatement, tu commences à entendre des bruits dans cet endroit. Des bruits assez inquiétants. La brume me permet de voir à quelle distance de moi à peu près. Tu vois à 5-6 mètres peut-être. Là, j'essaye de m'orienter déjà et de voir s'il y a de la lumière qui vient de quelque part, éventuellement une sortie. Autour de toi, il y a des éclairages néons.
Et d'ailleurs, il fonctionne à moitié. Il clignote régulièrement. Il y en a certains qui sont très nettement brisés, certains qui sont même cassés, posés au sol. Je regarde si j'ai encore mes affaires avec moi. J'avais mon sac sur moi. Tu as toujours ton sac. Tu es Je suis pas exactement... blessée. Non, J'ai pas l'impression de m'être cogné la tête. Non. Tu t'es peut-être un petit peu, tu sais, tes genoux sont humides du fait d'être allé là, sur ce sol un peu répugnant. Mais pas plus que ça. Tu avances un petit peu dans cette brume, voyant régulièrement des murs à la tapisserie déchirée. Vraiment, l'endroit semble usé. Et toi tu t'y connais quand même en bâtiment, le bâtiment ne fait pas vraiment sens. C'est-à-dire qu'il y a des murs qui ont des angles peu logiques, peu utiles, voire même des angles très très aigus. Je mets ma main sur un des murs avec un angle bizarre. Le mur a cette texture un peu humide de tapisserie, tu sais, imbibée d'humidité, et tu peux voir que c'est assez friable si tu frottes ta main dessus. Toujours cette odeur d'amande, comme si cette odeur d'amande venait de la brume un petit peu. Et les inscriptions que je vois, c'est des tags Ouais, c'est des tags qui sont tous un petit peu de manière écrites de manière différente. Il y en a certains qui sont gravés, tu vois, dans le mur, comme si on avait utilisé peut-être un couteau ou quelque chose comme ça. D'autres sont au crayon de papier, vraisemblablement, à peine perceptibles, effacés par le temps. Et d'autres sont au marqueur ou de ce qui semble à la peinture, en tout cas. Et voilà, il y a vraiment, même en termes de type d'écriture, c'est assez varié. Et les flèches n'ont pas de sens. Il y a des flèches qui indiquent vers le plafond, d'autres qui indiquent vers le sol. Ça ne semble pas être logique. Tu te rends compte qu'il y a une porte pas très loin de toi, à peine visible malgré la brume. Tu la devines plus qu'autre chose, puisqu'elle est assez sombre sur le motif jaunâtre du mur. Elle est à une dizaine de mètres. Elle est particulièrement visible au travers de cette brume. Cette brume qui n'est pas de la même densité partout. Tu as vraiment un changement d'ambiance régulièrement, même de température. Et les bruits que j'entendais sont encore présents ? Oui, en fait, t'arrives pas à savoir si ces bruits sont dus au clignotement des néons. Tu sais, c'est assez audible quand même. Mais de temps en temps, t'as presque l'impression d'entendre comme un murmure de gens au loin. Tu n'arrives pas à l'identifier vraiment et tu ne sais pas ce qu'il en est. Je m'arrête de marcher parce que je me dis mais c'est pas possible ce qui m'arrive. Je regarde ma montre. Tu regardes ta montre et il est 20h30 et quelques, donc l'heure que tu penses qu'il était au moment où tu étais à ton bureau, que tu es revenu, quoi. Tu ne sembles pas avoir perdu de temps. En tout cas, selon ta montre. Et je réfléchis aux immeubles qu'il y a dans le coin, à où est-ce que je pourrais être, mais vraiment, je vois pas. Cet immeuble-là, en tout cas, ne te fait pas penser à un immeuble en particulier. Encore une fois, sa construction t'aurait marqué. Même si tu en aurais entendu parler, un bâtiment comme ça à New York... ça n'a pas de sens. Ça pourrait être une... tu te dis, si, il y a un truc qui est logique. Une représentation artistique. Une installation artistique, exactement. Voilà. Ça se tient. Un des bruits se fait clairement entendre derrière cette porte. Ben, tu sors difficilement de ton sommeil. Tu es réveillé par ton réveil qui est extrêmement désagréable. Ta main cherche à l'aveugle ta table de nuit et tu touches une moquette humide. Tu ouvres les yeux, tu es sur le sol d'un bureau qui ressemble vaguement à celui où tu penses travailler, en termes de motif en tout cas, mais pas de comment il est organisé. Il n'y a pas de meubles, il y a des objets ça et là. D'ailleurs,
tu réalises que tu ne te souviens pas de grand-chose. Tu t'appelles Ben, Benjamin Burton, mais qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, en quelle année on est? Tu sens en te relevant que tu as une légère douleur à l'arrière du crâne. Tu touches, bon, ça ne semble pas être important, mais tu as du sang sur les doigts. Et ça a l'air d'être... Enfin, ça me fait vraiment mal ou Non, c'est comme une douleur résiduelle, comme si tu avais un bleu. Ok, Mais le sang, lui, est bien frais, tu ne sens pas de blessure ouverte. ok, d'accord. Autour de toi, tu vois effectivement des piliers, des murs, une moquette jaunâtre, voilà, des tapisseries jaunâtres, les mêmes un petit peu qu'il y a dans ton bureau, mais tu ne comprends vraiment pas où tu es. Et puis, tu vois une porte sur ta droite et une autre sur ta gauche. Les deux ressortent fortement sur ce motif jaunâtre, elles sont assez sombres. Et tu entends la voix d'un homme qui appelle. Y a quelqu'un? Ça vient de la porte à ta gauche. En tout cas de derrière la porte à ta gauche. La porte est fermée, tu l'entends résonner dans l'autre pièce, en fait. Mais où est-ce que je suis? Je crie, y a quelqu'un? Ta voix résonne étonnamment peu dans cette pièce. Tu te dis que, voilà, t'as pas halluciné quand même, Ouais. ça vient de là-bas. Peut-être que cette personne sait où on est, peut-être que c'est lui qui t'a amené là. Puis il va falloir qu'il s'explique un petit peu, parce que, voilà, toi t'as peut-être un peu autre chose à faire que d'être là. Tu te dis, peut-être que t'as fait une fête. Peut-être que t'as... D'ailleurs, tu testes, hein. Est-ce que t'es bourré ou un truc comme ça, tu vois? Non, c'est vrai que t'as un petit peu la tête qui tournait quand tu t'es relevé. Mais bon, non, ça semble aller. Ok. Bah... je suis peut-être dans une aile du bâtiment de là où je travaille, Ouais, que je c'est connais possible, pas. Et du coup, je me suis réveillé et il y a une trace de sang de Non. là où il y avait ma tête. Non, ou, t'étais sur le côté, donc il ok. a pas de trace de sang. Ok, bah du coup, bah je vais directement à la porte et enfin parce que il y a forcément quelqu'un derrière si j'entends. Bah oui, ça y a eu un écho. Hein. Tu arrives, tu avances et tu mets ta main sur la porte. Encore une fois, cette porte, c'est pareil, elle ressemble au bureau où t'as déjà travaillé. Hein. Tu l'ouvres. Et là, ce qu'il y a derrière te perturbe un petit peu. Isaac, tu avances donc vers la porte où tu n'as pas entendu de bruit étrange, tu entends toujours ces bruits de l'autre côté, tu ne sais pas quoi en penser, et encore une fois, l'idée même que ça puisse être vraiment un cadavre, tu ne sais pas si c'est un cadavre, peut-être que c'est quelqu'un simplement d'inanimé, mais voilà, t'es pas un médecin, et t'as pas trop envie de tester pour savoir pour le moment, donc tu vas vers cette porte, tu l'ouvres. De l'autre côté, ça ressemble vachement à là où t'es. Mais déjà, il y a une ambiance un peu brumeuse. Une forte odeur plutôt agréable, hein, mais hors de propos, d'amande. Et puis, tout semble plus sale. Les murs, les tapisseries sont déchirées. Il y a des tags un petit peu partout, de flèches, d'inscriptions, de choses comme ça. Et surtout, une silhouette en face de toi, une femme de ce que tu peux voir. J'attends 2 secondes, je regarde si elle bouge. Elle semble bouger, oui. Elle vient vers moi? Tu ne sais pas trop. Je suis un peu tétanisé, je sais pas trop quoi faire. Ouais. Bonjour? Ingrid, alors que tu te tiens à quelques mètres de cette porte et que tu l'observes, elle s'ouvre.
confirmant le fait que tu entendais des bruits étranges de l'autre côté. Tu vois ce qui semble être un homme ouvrir, scanner la pièce, te voir et se figer. Tu bouges un petit peu. S'il te voit comme tu le vois, il t'aperçoit, plus qu'autre chose. Un silence de quelques secondes et il te lance un « Bonjour ?» Tu es un peu absorbé par la brume. Je suis instantanément soulagée de constater que c'est pas la voix d'un des... Non, pas du tout. C'est une mafieux. Voix plutôt jeune. Je réponds du coup, je dis « Bonjour ?» Vous savez où on est? Ta voix porte étonnamment peu par rapport à ce que tu pensais. Et tu te rapproches donc de cette silhouette. Ben, ce qui te surprend dans ce lieu, c'est que là où tu pensais arriver dans une autre pièce, oui, c'est une autre pièce, mais du béton, armé, visible. Le lieu semble clairement être en construction. Tu ne comprends pas trop, et puis bah, il n'y a pas la voix, si ce n'est, encore une fois, tu l'entends. Plus loin encore, en face de toi, à travers tous ces piliers de béton armés, parfois, tu sais, les barres en métal visibles, même, voilà, et au fond, il y a une porte assez similaire à celle que tu viens de traverser, encore une fois, similaire à celle de ton bureau. Ça fait vraiment bizarre d'ailleurs, parce que elles sont comme posées, tu sais, ça fait, voilà. Et la voix, encore une fois, appelle de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oui? Je suis là? Ta voix résonne fortement dans le béton armé. Tu peux voir qu'il y a aussi une porte à ta gauche. Mais... non, t'es sûr que la voix vient d'en face. Bah... je fais presque plus attention à là où je suis. Pour moi, c'est trop bizarre. Et j'ai juste tout droit. D'accord. Je dois être dans un immeuble en construction. Ouais. C'est ce qui te semble plus logique. Tu traverses cet endroit qui est assez grand, hein, quand même. Tu ouvres la porte et à nouveau, c'est très différent. Isaac, la silhouette bouge un petit peu et te répond. Bonjour. Vous savez où on est? Non, j'en sais rien. J'ai un blackout. Vous êtes dans la soirée? Dans la quoi? Ok. Attendez, je m'approche de la silhouette de l'homme, du coup. Tu traverses, encore une fois, cette pièce un petit peu lugubre. Tu vois que derrière lui, il y a une pièce similaire, en bien meilleur état, toujours aussi peu logique, hein, mais l'éclairage semble plus stable. Et puis, les murs, le sol semblent en meilleur état. Lui semble... Enfin, lui ne bloque pas le chemin, mais il est devant la porte, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup, je regarde un peu derrière lui, et encore une fois, c'est pas mal de murs qui ont pas de sens, c'est ça? Ouais. Mais c'est pas possible. J'en sais rien, je comprends rien, là. Il a pas l'air dans son assiette. Ça va? Vous vous sentez... Pour toi, Isaac, elle est vraiment habillée comme... pas comme une grand-mère, mais un petit peu... j'allais à un dîner, en fait. Donc, elle est un petit peu habillée vieillot, quoi. Mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Je sais pas du tout comment je me suis retrouvée ici, je vais être honnête. Ok. Mais on peut essayer de... trouver où on est. Écoutez, de toute façon, on doit toujours être à New York, parce que... Vous avez pris de la drogue aussi? Quoi? Non. Enfin... Et là, je me dis, est-ce qu'on va droguer, en fait, parce que... Tu réfléchis, t'as pas bu ou mangé de choses, en tout cas dans ton souvenir. Mais peut-être que... Parce que du coup, je me dis, mais pour que j'ai perdu connaissance, est-ce qu'on m'a chloroformé, quelque chose, mais... Ta montre te dit le contraire. Ouais, mais... c'est ça.
Et du coup, on me retourne vers le jeune homme et je dis non, j'étais au bureau et tout d'un coup, je me suis retrouvée et je fais un geste vers la pièce qui m'entoure, ici. Mais alors, où c'est ici, je ne sais pas, parce que un bâtiment comme ça, je pense que j'en aurais entendu parler quand même. Enfin, Merde. vous étiez où, vous, du coup? J'aurais pas dû prendre ces trucs. D'accord, mais vous avez pris quoi? Je sais pas, j'étais en soirée. Naomi, normalement, elle a que des bons plans. Putain, D'accord. j'aurais pas dû prendre ces trucs. Vous vous appelez comment, jeune homme? Je m'appelle Isaac. Et vous? D'accord, Isaac. Moi, c'est Ingrid. Et qu'est-ce qu'on fait là, en fait? C'est où, là? Je pense qu'on est à New York, toujours. Puisque de toute façon, j'ai pas pu me déplacer comme ça en si peu de temps. Il est 20h30. Enfin, 20h40. Pour toi, Isaac, non, elle n'est pas 20h30. La soirée, elle a commencé à 20h30. Hein, donc, c'est sûr que pour toi, il est plutôt 23h, minuit. 20h30, non, c'est pas possible. Peut-être que ma montre s'est arrêtée. Non, ma montre a l'air de fonctionner. Attends, j'ai fait 24 heures? Waouh. Je sais pas. Vous étiez à une soirée, vous dites, du coup, ça arrive, hein, après... Ouais, j'étais avec Naomi, puis on s'amusait super bien. Elle m'a dit qu'il y avait ce gars qui... Vous étiez dans ce bâtiment? Non. Je sais pas du tout comment je suis arrivé là, mais il était clairement plus de 20h30. Je sais pas, peut-être j'ai blackout sur toute une journée. Bah écoutez, on va s'en sortir. Vous étiez où, d'après vous? Avec Naomi? J'étais à une soirée, c'est... Dans l'un des immeubles abandonnés, pas loin de l'immeuble Shepard. Alors, tu ne connais pas d'immeuble Shepard, en tout cas, voilà, il y en a un, mais bon, il est loin d'être abandonné. Hein, pour toi, il est en construction. Près du chantier. Du coup, je lui réponds, je dis près du chantier de l'immeuble Shepard. Il n'y a pas de chantier depuis longtemps. Hein. Le chantier? Il n'y a pas de chantier. Bah, attends, peut-être qu'on parle d'un endroit différent. À New York? Oui. Ok. En tout cas, on est bien à New York, donc... Alors, rien ne prouve ici que vous êtes à New York, mais rien ne prouve le contraire. Non, mais pour moi, j'ai pas pu de toute façon. C'est sûr. Moi, je suis sûr d'être à New York. Vous entendez l'une des portes qui n'est pas très très loin de chez vous. Encore une fois, la brume est pas entièrement opaque, vous laisse voir à 5-6 mètres, mais vous voyez plus loin les éléments sombres. Et derrière l'une de ces portes, vous entendez des bruits un petit peu étranges, notamment pour vous. La fin d'un écho de quelqu'un qui dit « Y a quelqu'un ?» Une voix d'homme. Oh, il y a d'autres gens. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous regardez cette porte avec une certaine appréhension. Ben, effectivement, ce nouveau couloir, on peut appeler ça un couloir carrément, hein, que tu viens d'ouvrir, est un couloir gris, éclairé par des néons en quadrillage, tu sais, les petits carrés là, sur le plafond. Et le couloir, en fait, dévie sur la gauche, puis sur la droite, sur des angles qui sont peu habituels, honnêtement. Et il y a plein de portes de chaque côté de ce couloir, des portes un peu grises. Et donc, encore une fois, tu entends cet appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient du bout du couloir? Du bout du couloir? Bah, encore une fois, je réponds, je dis bah oui, j'arrive. Ouais. Et je cours vers cette voie. Tu cours, tu passes devant des dizaines de portes, toutes similaires, et puis tu tournes un peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tu te réalises là que ça fait peut-être 100, 200 portes que tu passes. Tu n'arrives même plus à les compter, hein, honnêtement. Hein. Et au bout de ce couloir, encore une fois, une autre porte. Cette fois-ci,
sombre, pas grise, qui ressemble à celle que tu as déjà empruntée. Pareil, il y a quelqu'un et j'ouvre la porte. Très bien. Tu ouvres la porte. Vous voyez la porte s'ouvrir et vous voyez un homme en costard cravate, l'air un peu ahuri. Vous regardez, tu tombes sur ces deux personnes au style très clairement différent. Et vous le voyez, vous regardez, il se passe un petit temps. La pièce est remplie d'une espèce de brume un petit peu étrange. Elle est au motif jaunâtre, la moquette jaunâtre, mais usée, tachée. Il y a des inscriptions un petit peu partout, des flèches. Et puis, cette brume semble avoir une odeur d'amande. Il y a aussi des néons au plafond, et au sol d'ailleurs, certains sont tombés, mais qui sont endommagés, certains clignotent, ce qui fait que cette pièce a toujours une petite ambiance, on va dire, en termes de bruit, qui vous maintient un petit peu en tension. Vous faites face un petit peu tous les trois, tel une impasse mexicaine. C'est vous la voix ? La voix ? Oui, excusez-moi, on est où ? À New York, vraisemblablement. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, non ? Vous... C'est flou pour moi, mais... Vous faites quoi en costard-cravate ? Je suis habillé comme tous les jours, quand je viens au travail. Je dois être en hallucination, c'est pas possible. Je sais pas, et vous, pourquoi vous êtes habillé comme ça ? J'étais en soirée. J'étais en soirée et j'ai pris un truc, j'aurais pas dû le prendre, bref. Et vous aussi, à New York ? Ouais, j'étais en soirée à New York, dans les bâtiments abandonnés, là. Alors moi j'étais au bureau à New York, dans un bâtiment pas abandonné. Oui, pour moi c'est vague, c'est flou, mais mes bureaux sont à New York et... Je sais pas, je me suis réveillé ici. Alors déjà, premier bon point, on est tous vraisemblablement toujours à New York, puisqu'il s'est pas passé tant de temps... Il s'est pas passé tant de temps que ça, et... Ouais, enfin, de ce qu'on peut savoir. Hein. Vous remarquez tous les deux qu'il a utilisé le terme « réveillé » ici. Vous n'avez pas l'impression de partager cette sensation. Il est quelle heure pour vous, là ? Il va être 21h bientôt, parce qu'on a quand même discuté un moment, mais... Je veux bien vous croire, j'ai aucune idée de comment je suis arrivé ici. Là, mais vous faisiez quoi avant, du coup ? Vous voyez qu'il a touché l'arrière de sa tête et il a un peu de sang séché, des restes de sang séché sous les ongles après avoir touché derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, je crois que je me suis blessé, je me suis réveillé comme ça. On vous a frappé ? J'en ai aucune idée. Je suis vraiment désolé, pour moi, c'est le... C'est quoi votre dernier souvenir avant tout ça ? Tu ne sais pas trop, tu réfléchis au mieux, tu ne saurais trop dire. Ouais, j'ai rien de précis, pour moi, c'est... Moi, je suis complètement perdu, je vous avoue. Je me suis juste réveillé ici, je saignais de derrière la tête et j'avais un peu mal, comme si... Effectivement, j'aurais dû prendre un coup, d'une certaine manière, je sais pas, mais... tout de suite, je saurais pas vous dire. Mais c'est pas possible, quelqu'un nous fait une bonne blague ou... Mais du coup, c'est vous que j'entendais tout à l'heure ? Peut-être vous entendiez quoi ? J'entendais quelqu'un qui criait... Enfin, depuis tout à l'heure, ça fait 3 salles que je suis une voix. 3 salles ? Ouais, j'ai traversé... Je regarde derrière lui. Il a refermé un peu la porte, mais vous aviez pu voir que ça ressemblait à une sorte de long couloir avec des portes. C'est ce que vous avez vu. Okay. Cet endroit est bizarre et... Ah bah ça, je vous le fais pas dire. J'entendais une voix qui criait « Il y a quelqu'un ici ?» Et je répondais, mais à chaque fois, j'avais aucune réponse. Et j'y vais, mais c'est vous ? Attendez, si jamais ils nous ont tous foutus là,
vous êtes fait frapper. J'ai vu, il y a un mec là-bas, je sais pas si... Il regarde vers une porte qu'il a laissée, j'estime, entrouverte. Et au moment où il dit ça, vous entendez... Il y a quelqu'un ? C'est cette voix-là. La voix que vous avez entendue ressemble fortement à sa voix. Est-ce que vous avez demandé s'il y avait quelqu'un à un moment, par exemple? Oui. Oui, j'ai répondu à cette voix, j'ai dit j'étais là, et même à un moment, j'ai certainement dû le dire. Pourquoi? Dites-le pour voir. Y a quelqu'un? Ça sonne pareil. Ça sonne pareil, c'est pas du tout ma voix, vous êtes fou. Bah, un peu quand même. Enfin, je reconnaîtrais ma voix. Très cher, c'est pas... Vous l'entendez de l'intérieur, votre voix. Nous, on l'entend comme ça. Alors, je dis pas que... Peut-être quelqu'un qui a une voix très semblable à la vôtre. C'est tout. Oui, c'est certainement ça. Ça peut pas être moi qui crie de l'autre côté d'une porte. Bah, on aurait pu peut-être vous enregistrer, je ne sais pas. Ça vient... Elle vient d'où cette voix-là? La voix vient de la porte entrouverte, la pièce dont tu viens et dont tu parlais. Hein. Eh ben, on peut aller voir. Bah, allons voir. En effet, je suis d'accord. Je vous ai dit, il y a un mec, je sais pas s'il est pas bien ou s'il est mort, et... Eh ben, il faut aller voir, du coup, on va pas le laisser comme ça. Il y a des bails chelous, enfin, faut... Il y a des bails chelous, très bien. Vous comprenez pas la manière dont il parle Il parle à... Après, il est plus jeune que vous, mais c'est vrai que bon, il... Voilà, il a les cramptés. D'une certaine manière, si j'ose dire. J'entends. Bah, mais... allons voir. Vous êtes sûr que vous vous sentez... Ça va? Écoutez, vous voulez un peu... Je regarde dans mon sac, voir si j'ai toujours ma bouteille d'eau. Ouais. Vous voulez un peu d'eau? Ouais, je veux bien, Allez-y. merci. Tu bois cette eau. Et c'est vrai qu'avec la brume ambiante, t'as presque l'impression de boire de l'eau d'amande. Ça va aller, darling. On va aller voir si cette personne va bien. Merci. Ah, c'est important, on va pas laisser quelqu'un... Enfin... Enfin, ça dépend, mais... Enfin, si c'est la personne qui vous a attaqué, par exemple, hein, et qu'on trouve dans sa main une arme contondante avec peut-être votre sang dessus, je pense que peut-être on peut... C'est juste un exemple de ce qui peut se passer, darling. Moi, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste qu'il faut être peut-être prudent, puisque nous sommes dans un bâtiment qui, quand même, n'a aucun sens. Enfin, regardez ces murs, ça n'a pas... Et du coup, je remets ma main sur le mur et je tape dessus et je dis ça ne sert à rien, c'est juste... Est-ce que c'est une sorte d'installation artistique? Je ne sais pas, mais... Elle a raison, c'est vrai que le bâtiment n'a pas vraiment de sens. Après, c'est un peu dur pour vous deux d'en juger, c'est pas votre métier, mais en tout cas, oui, le bâtiment ne semble pas avoir de sens. Est-ce que vous allez dans cette autre pièce? Moi, je me dirige vers l'autre pièce. Oui. Bah moi, je les suis. Vous entrez. Cette pièce, tu l'as déjà entrevue. Toi, tu l'as déjà vue et toi, t'as vraiment l'impression d'avoir déjà vu. Ça ressemble vraiment à là où tu étais. Mais cette fois-ci, vous pouvez le voir, il vous montre du doigt, d'une manière un petit peu hésitante, vous voyez le corps d'un homme allongé en combinaison jaune avec tout un apparat scientifique et un masque à gaz sur le visage. Vous pouvez vous approcher. Attends, faites gaffe. J'ai entendu du bruit de la porte là-bas aussi tout à l'heure. Il vous montre une autre porte de l'autre côté. Cette porte te dit quelque chose, Ben, hein, puisque c'est la porte que tu te souviens avoir empruntée. Bah... Vous avez entendu du bruit là-bas? Vous avez entendu quoi? Non, attendez, par contre, parce qu'on a tous un peu des problèmes de mémoire, là, clairement. Cette personne porte un masque à gaz. Est-ce qu'en fait... Et ça sent bizarre, on est d'accord, ça sent comme une odeur d'amande. Alors, dans cette pièce-là, non. Mais dans l'autre, oui. Ouais, mais on a senti cette sorte... Il y a de la brume. S'il a un masque à gaz, c'est peut-être pas pour rien. Est-ce que c'est ça qui nous rend... un peu confus? C'est vrai, mais j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Aujourd'hui? Oui, il y a 10 minutes. Ah oui, d'accord, donc pas... Pour moi, c'est... On n'avance pas, donc. Cette pièce ressemble vraiment à l'endroit où je me suis réveillé?
Et la porte là-bas, pour moi, c'est vraiment la porte que j'ai empruntée tout à l'heure, Bah, depuis peut-être- laquelle j'ai entendu la fameuse voix. Vous avez qui peut-être n'est un peu tourné certainement en pas la rond. mienne. Alors, elle te dit tourner en rond. Pour toi, globalement, Hein, pour moi, je suis vraiment allé tout droit. Hein. Et je sais me repérer. il le dit d'un ton un peu péremptoire. Je le regarde d'un air dubitatif, quand même. Vous D'accord. approchez donc de ce corps. Hmm. Déjà, vous pouvez voir que le corps ne date pas d'hier. Son visage, que vous pouvez entreapercevoir, est presque momifié à l'intérieur. Ah, j'aime pas ça. Merde. Et même ses membres semblent... voilà, on est face à un cadavre qui a, au bas mot, 1 an. Peut-être beaucoup plus. Vous ne comprenez pas et... Il l'a, quoi. Tu ne l'as pas vu. En l'approchant, vous pouvez aussi voir que derrière lui, loin derrière lui, dans la pièce, il y a une autre porte encore. Une 3e porte à cette pièce. Putain, mais il y a des gens qui crèvent ici, quoi. Ah, mais c'est... On est où? Du coup, je regarde le cadavre et je dis... Au moins, lui ne représente pas un danger. Par contre, il y a clairement un danger quelque part, puisque... Il faut qu'on essaye de sortir d'ici, en fait, et... Bah, la seule porte qu'on n'a pas empruntée, là, jusqu'à maintenant, c'est celle-ci. Ouais. Je regarde un petit peu le cadavre et... Ouais. Est-ce qu'il a l'air d'avoir été blessé? Enfin, est-ce que sa tenue est déchirée d'une Non. certaine manière? Sa tenue est... Alors, impeccable, c'est un grand mot, vu qu'elle semble datée. Mais... il ne semble pas avoir reçu de coups. Son masque à gaz est en bon état. Et il n'y a pas de traces de sang à proprement parler sur son corps. Ouais, vous dites danger, mais enfin... Quel genre de danger? C'est surtout ça aussi la question. Parce que... Enfin... Bah, peut-être le danger de juste ne pas trouver la sortie et mourir de faim ici. Je sais pas Ouais. de quoi il est mort, mais... Il ou elle, d'ailleurs. Difficile à dire. Oui, là. Compliqué, là. Vraisemblablement il, mais bon, c'est plus une supposition qu'autre chose. De toute façon, on va pas rester ici. Bah, clairement, faut trouver la sortie. Ouais, Il y a faut forcément avancer, une sortie. mais- On est dans... Il y a des flèches, un peu peut-être qu'elles ont un sens. Dans cette pièce-là, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous remarquez, il n'y a pas d'inscription comme il y avait dans la pièce précédente. Hein. C'est relativement en meilleur état. Les tapisseries sont propres. La moquette est toujours humide, mais propre. Pareil, les néons sont en bon état. Et d'ailleurs, les néons, vous le remarquez, hein, dès que il y a un petit silence, sont très présents. Le bourdonnement est assez désagréable. Hein. Je dis... Bon, ok, faut que je trouve la sortie, là. Vas-y, je vais ouvrir une des portes, là, on va voir... Bah, ouais. Je m'avance vers une des portes. C'est la dernière que vous avez Ouais. vue. Ouais. Vous avancez. Vous ouvrez la porte. Et au moment d'ouvrir la porte, vous entendez la fin de cet épisode. On se dit la semaine prochaine pour la suite, ou dès maintenant sur le Tipeee. Je laisse parler, le Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du futur. Eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez tiper là tout de suite maintenant et avoir l'entièreté de cette saison dès maintenant. Voilà, tous les épisodes, là, comme ça, direct dans la bouche. Donc, n'hésitez pas à simplement tiper pour nous soutenir. C'est dès 5 €. Si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à commenter simplement cet épisode et à le partager aux gens que vous connaissez parce que ça nous aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.